Pour pouvoir prendre en main Ansible, on va mettre en place un environnement de travail. On va créer 3 machines Ubuntu sans interface graphique sous VirtualBox. Une machine s'appellera Control. On installera Ansible sur cette machine. Et on va créer 2 machines, Worker 1 et Worker 2, qui seront les machines cibles. Alors on va faire en sorte que ces machines n'aient qu'1 GB de mémoire, afin que ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire sur leur machine puissent travailler. D'abord, on va se rendre sur le terminal. On va vérifier que Vagrant est installé. Donc on tape Vagrant version. Une fois qu'on s'est assuré que Vagrant est installé, on va se rendre dans notre terminal. On va créer 3 dossiers. On va créer un premier dossier qu'on va appeler, alors on pourrait l'appeler Ansible, là, ce dossier, voilà. On va se rendre dans le dossier Ansible. Dans ce dossier Ansible, on va créer un dossier qui va s'appeler Control. C'est dans ce dossier qu'on créera le fichier Vagrant pour pouvoir créer la machine Control. Un dossier qui va s'appeler Machine 1. C'est dans ce dossier qu'on créera le fichier Vagrant qui va permettre de créer la machine 1 et un dossier qui va s'appeler machine 2. Un clear et on fait un dir pour contrôler nos 3 dossiers. On va se rendre dans le dossier de la machine contrôle et on va aller sur pour pouvoir prendre en main Ansible, on va mettre en place un environnement de travail. On va créer 3 machines Ubuntu sans interface graphique sous VirtualBox. Les machines qu'on va créer se nommeront Control. C'est sur cette machine qu'on va installer Ansible pour pouvoir gérer via Ansible les machines cibles Worker 1 et Worker 2. On va pour ce faire se rendre sur le terminal. On va d'abord s'assurer que Vagrant est installé, Vagrant version. C'est parfait. On va créer un dossier Ansible. On va se rendre dans ce dossier Ansible. Et dans ce dossier Ansible, l'idée, ça va être de créer des dossiers qui vont nous permettre, via Vagrant, de pouvoir créer ces 3 machines. Alors on y va, mkdir contrôle, mkdir machine 1, mkdir machine 2. On fait un clear pour effacer l'écran, on fait un dir et on a bien 3 dossiers. On va d'abord se rendre dans le dossier contrôle. Et on va aller sur Google. On va saisir Vagrant Cloud, c'est-à-dire on va aller sur le site qui va permettre de pouvoir récupérer une box qui va nous permettre de créer une machine Ubuntu de manière automatique. On clique sur Vagrant Cloud et ici, nous allons saisir bento/Ubuntu. On va descendre sur Ubuntu 22, voilà, où on peut utiliser la 20, ça n'a pas d'importance. On va aller sur la 22.
On clique sur Ubuntu 2, ici. On clique sur New et on va récupérer cette ligne. On va coller et on lance. On va patienter un petit peu. Voilà, là on fait un dir. On a notre fichier Vagrant File. On va se rendre dans ce fichier Vagrant File. Alors, pas avec Nano, hein, on va taper Notepad puisqu'on n'est pas sous Linux. Hein. Si vous êtes sous Linux, bah, ce sera Nano. Alors ici, première des choses, on va d'abord venir sur cette ligne-là, dessous la ligne config.vm.box égale, et on va écrire config.vm.hostname égale contrôle. Ça va permettre de donner comme hostname le nom contrôle à la machine que l'on va créer. Premier point, on descend un petit peu plus bas, on va repérer cette ligne-là, on va la décommenter, et ça va permettre de donner une adresse de type host qui sera 192.168.33.10 à notre machine. Et enfin, on va descendre un petit peu plus bas, on va décommenter cette ligne-là, celle-là, on va décommenter cette ligne end qui est ici. C'est-à-dire que ce bloc-là va pouvoir devenir actif pour les lignes qu'on va décommenter. On va décommenter celle-ci. Ça, cette ligne-là, ça va permettre de faire en sorte que l'interface graphique de la machine VirtualBox que l'on va créer va se mettre en avant-plan. C'est une façon d'accélérer en quelque sorte l'installation via Vagrant. Ici, on va décommenter cette ligne-là et on va indiquer que on aura une mémoire de 1024 de 1 GB. On sauvegarde avec CTRL S. On peut venir ici pour faire un fichier enregistré. On peut fermer le fichier Vagrant File. On va venir ici et on va lancer la commande Vagrant App dans le dossier contrôle. Et là, on va patienter un petit moment que l'installation se fasse. Quand la machine a démarré, donc là, la main nous est renvoyée, on va se connecter à la machine avec un Vagrant SSH. On saisit l'adresse pour voir l'adresse IP, IPADDR. Voici l'adresse IP qu'on a configurée tout à l'heure. Alors voyons le hostname. On est bien sur la machine contrôle. C'est parfait. Alors, on va faire peut-être une dernière chose. On va configurer le fichier host. Sudo nano /etc /host. Comme ça. Et ici, on va rajouter donc 192.168.33.10. Ça, ce sera l'adresse de la machine contrôle. Le 192.168.33.11, ce sera l'adresse de la machine 1. Et le 192.168.33.12, ça, ce sera l'adresse de la machine 2. Ainsi, grâce à ce fichier host qu'on va reproduire sur les autres machines, on pourra avoir les machines qui vont se contacter les unes les autres. On sauvegarde, CTRL-O, CTRL-X. On va faire un exit. On va faire un Vagrant Alt. On va arrêter la machine. On va la redémarrer pour s'assurer que la configuration a bien été prise en compte et sauvegardée avant de continuer. Donc on refait un Vagrant App,
On redémarre la machine. On patiente un petit moment que la machine redémarre. Alors, la machine a redémarré. Je me connecte à la machine Vagrant. Voilà, je fais un cat/etc/host. Voilà, donc la configuration a été conservée. C'est parfait. On fait un exit pour revenir sur le dossier contrôle, un clear. On sort du dossier contrôle et on va aller sur le dossier machine 1. Et on va refaire exactement la même procédure que tout à l'heure. On va se recréer une machine Vagrant. On peut retourner dans l'historique des commandes. Voilà, Vagrant init, bento, Ubuntu 22.04. Et on patiente que cette seconde machine se mette en place. Un notepad, Vagrant file, notepad Vagrant file. À partir de là, une fois qu'on a fait notre notepad Vagrant file, on écrit donc config.vm.hostname. Hostname est égal à machine 1. Ensuite, une fois qu'on a fait cette chose-là, on va descendre jusqu'à cette ligne-là, on retire le commentaire et on va lui donner l'adresse 11. Ensuite, on redescend un petit peu plus bas. À ce niveau-là, on décommente cette ligne-là. Comme tout à l'heure, c'est exactement le même principe. On redécommente cette ligne-là. Ici, on va tout simplement décommenter celle-ci et celle-là. CTRL S pour sauvegarder ou fichier enregistré. On ferme le fichier et on lance un Vagrant app et on attend que la machine démarre. La machine a démarré, donc on va se connecter dessus, Vagrant SSH. Voilà, host même, la machine s'appelle bien machine 1. On va faire un IP à BDR, on vérifie l'adresse IP, c'est bien 192.168.33.11 et on va rentrer dans le fichier hostname sudo nano /etc/hostname. C'est pas hostname, pardon, CTRL X, c'est sudo. C'est le fichier host plutôt. Voilà. Et ici, donc, on va faire un 192.168.33.10. Donc ça, c'est la machine contrôle. 192.168.33.11. Ça, c'est la machine 1. Et 192.168.33.12. Ça, c'est la machine 2. On sauvegarde, CTRL O et CTRL X. C'est parfait. On fait un exit. On a notre deuxième machine. On va sortir de ce dossier, c'est des points. On va rentrer dans le dossier machine 2 et on va refaire la même chose. On va rappeler la commande Vagrant init bento Ubuntu 22.04. On valide. On rentre dans le fichier notepad Vagrant file. On va aller configurer le hostname. On se place à ce niveau-là. Donc config.vm.hostname est égal à machine 2. On va descendre un petit peu plus bas pour donner une adresse IP
dans un réseau qui va permettre à cette machine de communiquer avec les autres. On va mettre un 12. On retire bien évidemment le commentaire, attention. Et on descend à ce niveau-là. On retire ce commentaire. On retire le commentaire du end. On retire le commentaire de VB memory. On retire le commentaire de VB.guy. On sauvegarde. On peut fermer et on va lancer le Vagrant App. On valide et on va attendre que la machine démarre. Une fois que la machine 2 a été créée, je vais me connecter sur cette machine avec un Vagrant SSH. Alors, je vais taper hostname pour voir le nom de cette machine, c'est bien machine 2. Je vais faire IP ADDR pour voir si l'adresse IP c'est bien ça, et je vais aller changer le nom d'hôte de la machine, tc/osts. Voilà, et là, on va aller tout simplement mettre les correspondances 192.168.10.33. Ça, c'était la machine contrôle. 192.168.10. Non, c'est l'inverse, c'est plutôt 33.10 ici. 33.10, ça c'était la machine contrôle. 192.68.33.11, ça c'était la machine 1. 192.168.33.12, ça c'est la machine 2. On sauvegarde avec un CTRL O et on fait un CTRL X. Voilà. Et là, on va tester, est-ce qu'on arrive bien à pinguer les machines? Alors, ping 192.168.33.10. Donc, je vais tenter de pinguer à partir de machine 2, je vais tenter de pinguer la machine contrôle. Ça marche. Est-ce que je ping la machine 1? Ça marche. CTRL C. Alors, CTRL C plutôt. Est-ce que je me ping moi-même? 3312, ça marche. Est-ce que je ping la machine contrôle avec son host, son nom d'host? C'est bon. Est-ce que je ping la machine 1 avec son nom d'hôte? C'est bon. Est-ce que je ping la machine 2 avec son nom d'hôte? C'est parfait. Donc apparemment, la configuration est bien passée. Donc maintenant, je vais faire un exit ici. Je vais fermer machine 2 et je vais revenir sur le terminal. Alors, ici, je vais rentrer dans le dossier contrôle, le dossier Ansible plutôt. Donc, on avait plutôt créé un dossier qui s'appelait Ansible, alors clear, et ensuite, je vais rentrer dans contrôle. Dans contrôle, je vais faire Vagrant SSH, je vais me connecter à la machine Vagrant. C'est parfait, je fais un clear. Donc là, je suis sur la machine contrôle. À côté, je vais rentrer dans... Donc je vais créer un autre, un autre terminal, ici un autre onglet. Je rentre dans le dossier Ansible, je vais dans le dossier machine 1. Et là, j'écris Vagrant SSH, je me connecte à la machine 1. C'est parfait. Et là, juste à côté encore, je vais aller dans le dossier Ansible et je vais aller dans machine 2. Je saisis Vagrant SSH et je me connecte à la machine 2. C'est parfait, je fais un clear.
Une fois que j'ai fait ça, je vais revenir sur la machine contrôle. Et sur la machine contrôle, nous allons installer Ansible. Alors d'abord, on va vérifier que Python existe bien. Python, alors, version ici. Et on a la commande Python qui a l'air de ne pas exister. Il faut voir peut-être avec Python 3. Voilà, c'est mieux. Donc on a Python 3 qui existe ici. Voilà. On va faire un CTRL D pour sortir. Hein. Voilà, CTRL et D. Donc on a Python 3 qui est installé. Normalement, il devrait être installé sur chaque machine puisque c'est la condition qu'on nous avait posée. Alors sudo apt-get update. Pour mettre à jour la liste des dépôts. Voilà. Clear et sudo apt-get install Ansible. On valide. Voilà, donc on installe Ansible sur la machine contrôle. C'est la seule machine sur laquelle on doit installer Ansible. On patiente tant que l'installation se termine. Une fois que l'installation est terminée, on va s'assurer que Ansible a bien été installé en faisant Ansible -- version. Voilà, c'est parfait. On fait un clear. La dernière chose qui nous reste à faire, si on revient sur notre document, ça va être d'installer une communication SSH entre la machine contrôle et les autres postes. C'est ce que nous allons faire maintenant.